L'émission, c'est midi. Nous allons tout de suite partir pour notre thème. Ma bouteille de gaz a failli me coûter la vie. Vous le savez, hein, nous sommes souvent sujets à des accidents domestiques de tous autres, d'asphyxie, de chute. Tout peut arriver à la maison aujourd'hui. C'est le cas d'une brûlure. On va retrouver tout de suite Dr Philo pour son analyse. Ma bouteille de gaz a failli me coûter la vie. C'est parti. Allez, merci Caro. Non, au fait, j'étais en train de dire pour tous ces ingrédients. Vous avez vu le chef Nguessan, tout, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Au fait, c'est le nom du plat. Tout est étouffé et c'est de l'estouffade. Vraiment, ne pensez pas qu'il a été long. C'est le plat. Voilà. Pourquoi cette tenue Non, mais on parle de gaz. Ça m'a pris. Et Al-Hussein, il est là. Oui, c'est une invention. Voilà. Et c'est pour te protéger contre les gaz. Voilà. Et on appelle ça le ZAG. C'est l'inverse du gaz. Zimbabwe Arboration Gang. C'est un gang, c'est un groupe que j'ai avec des jeunes. Nous avons inventé ça. Contre toutes sortes de gaz. Il n'a pas changé. Oui, pas du avec tout. non, mais grave. Ça, c'est aggravé. c'est l'Afrique qui en marche. Donc je travaille avec des jeunes Zimbabwéens et autres. On a formé un gang et autres. On a créé ça contre les gaz échappatoires, les gaz du gaz. Vous savez, les gaz, quand quelqu'un parle, c'est aussi du gaz. Et ça donne l'insomnie. C'est exposé, ton nez exposé. Non, ça, je ne peux pas tout utiliser sur ce plateau quand même. Hein. Ok. Voilà, il faut laisser quelques échappatoires et autres. Parce que Ok. c'est aussi des gaz aussi. D'accord. Et donc, pour revenir au thème, vous dites que moi-même, ça a failli m'arriver aussi. Ah, bon. Voilà, moi-même, ma propre bouteille de gaz. Vous voyez, la petite bouteille de gaz fait tout. C'est ce qui est dangereux, en fait. C'est ça qui est dangereux. Et on a l'impression même... En quoi est-ce que c'est dangereux? C'est tout. Mais si toi, tu allumes, tu es obligé de prendre bichette. Surtout même quand on prend nos nièces au village ou autres qui viennent. Hein? Elle est là, elle va allumer. Allumette est mouillée ou allumette est... Elle essaie d'allumer, quand ça ne va pas. Elle est obligée de laisser le gaz allumé Pour aller chercher le pour aller feu. chercher Oui, une autre bichette. effectivement, Soit aller à les la gens boutique font ça, acheter une boîte d'allumettes, revenir. Et puis, en donnant qu'elle allant à la boutique aussi, elle peut croiser des gens aussi où elle va s'effairer, tout ça là. Puis revenir encore allumer, vous voyez ce que ça peut faire. Et donc, c'est très dangereux, il ne faut pas laisser ça. C'est très récurrent. Et surtout, c'est pourquoi même, je ne sais pas, bon, je ne sais pas s'il faut les encourager, mais ce n'est pas bon de voler. Mais je ne sais pas, il y a cette petite malédiction autour des bouteilles de Fétou là. Vous voyez, à Yopougon, généralement, oui, c'est la chose la plus volée dans les maisons. Les jeunes, quand ils rentrent, ils vont avoir un placement. On dit ça là, c'est. Tu fais ton coffre où tu mets l'argent, tu mets dessus même CFA Coffre-Ball. Ils voient ça, ces bouteilles de gaz là qui l'intéressent. Pourquoi? Ça coûte cher là-bas. À Yopougon? Bon, je ne suis pas du ministère que les du habitants de commerce. Yopougon souffrent de ce que Philo les cite chaque fois parce qu'il habite encore Yopougon. Tu es encore à Yopougon parce que tu avais prévu Je de suis toujours, déménager. je demeure à Yopougon. Ah, d'accord. Tu n'avais déménagé. Donc, ils Et je vont vais encore toujours rester à souffrir. Yopougon. Je vais toujours rester à Yopougon. Et donc, il faut dire que le gaz, il y a aussi les dérivés du gaz. Il faut le dire, en tant que spécialiste en gasoil, gazeur éternel que je suis, donc j'ai fait des études en gaz. Voilà, il y a les gaz, comme je l'ai dit, échappatoires, évaporatoires. Il y a même... Moi, c'est là une fatigue. Oui, des gaz arpentatoires. Il faut le dire, arpentatoires. Quand quelqu'un est là comme ça, puis il voit un cargo de militaires, puis il court. Il n'est pas en train d'arpenter les ruelles comme ça, en train de fuir. Et donc, en grosso modo, il faut dire que le gaz, c'est un groupe. Le gaz, c'est défini comme étant un groupe qui attaque les humains. C'est ça qui est gaz. Merci groupe beaucoup. attaquant les humains, faites très attention, vérifiez, ne pas surtout oublier de fermer le gaz à chaque fois qu'on prépare. Sur ce, docteur Philo, on te remercie. Merci beaucoup, Philo. Avez-vous déjà vécu un accident domestique? Telle est la question posée lors de notre micro-trottoir. Quelques réactions en images. Oui, j'ai déjà vécu un incident domestique. Lorsque je venais brancher un appareil, ça fait mal et ça m'a secoué légèrement. Oui, j'ai déjà vécu un accident domestique. C'était le gaz. En allumant le gaz m'a brûlé. A brûlé mes sourcils et tout. Parce que j'ai mis mon visage sur le gaz, donc le gaz m'a brûlé. J'étais victime d'un incident de courant. Donc, toujours je voulais brancher le téléphone, ça m'a secoué. Et puis, bon, c'était pas aussi grave comme cela. Non, je n'ai jamais été victime d'un incident domestique. C'est timide quand même. C'est timide quand même, les applaudissements. Alors,
Ma bouteille de gaz a failli me coûter la vie. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Nous allons recevoir tout de suite notre invitée qui, elle, a été une victime d'accident domestique. Son nom, Céline Kobi. Elle est styliste, modéliste. Mesdames et messieurs, nous la recevons avec des ovations bien nourries. Céline Kobi qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour madame. C'est un véritable plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et le public est heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes ravissante, je trouve. Alors, l'histoire se déroule il y a quelques années, en 2011 précisément. Oui. On va dire, je ne sais pas s'il faut dire que vous étiez au sommet de votre gloire, mais quand même, on va dire que vous étiez bien positionné dans le domaine de la mode. Oui. Et voilà qu'un accident arrive. Vous êtes victime d'une brûlure de 3e degré. Oui. Expliquez-nous comment les choses sont arrivées. Je vous remercie. C'est nous. En fait, ça s'est passé le 15 décembre 2011. Alors, sur le plan personnel, je traversais des difficultés et sur le plan professionnel aussi. Des difficultés de quel ordre? J'étais au tribunal en train de régler certains problèmes. Ma servante m'avait lâché et j'avais des tailleurs aussi qui m'avaient lâché. Donc, et il fallait que je continue le travail parce que j'avais des robes de mariée à livrer. Et donc, pendant que je travaillais, il fallait que je fasse la cuisine. Et donc, j'ai préparé jusqu'à 1h30 du matin. Et quand j'ai fini de travailler, j'étais fatiguée, j'étais malade aussi. Il faut ajouter à ça le fait que j'étais malade et stressée. Et quand j'ai fini de faire la cuisine, au moment de fermer le bouton de la gazinière, j'ai vu que ça s'était bloqué. Et j'ai eu peur. Je me suis dit que si je force, il va y avoir une fuite de gaz. Mais dans la fatigue, je n'ai pas pensé à fermer ma bouteille de gaz. Et donc, toute la nuit, de 1h du matin jusqu'à 5h30 du matin, le gaz a fui. Et puisque j'étais fatiguée, j'arrivais même pas à dormir ce soir-là parce que j'étais très stressée. Et donc, le matin, je me réveille, je descends. Je ne sens aucune odeur de gaz parce que j'ai une amie qui a été brûlée. Donc, chaque fois que je sentais l'odeur de gaz, j'ouvrais toutes les portes, les fenêtres pour laisser évacuer le gaz. Mais ce jour-là, je n'ai rien senti. Et dès que j'ai allumé l'allumette, je me suis retrouvée dans le feu. Voilà. Donc, c'est arrivé comme ça, vous vous êtes retrouvée dans le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où vous vous retrouvez après? Certainement à l'hôpital. Ça s'est passé déjà très rapidement. Oui, j'imagine. En moins de 30 secondes, j'ai eu le corps brûlé, puisque toute la salle, toute la cuisine était imbibée de gaz. Donc j'ai eu les pieds brûlés. Il n'y avait personne d'autre en dehors de vous? Il n'y avait personne d'autre parce que la cuisine est détachée de la maison. Et donc depuis la plante des pieds jusqu'aux hanches, j'ai été brûlée, les avant-bras, le dos et puis le visage. Et donc, je suis allée à l'hôpital. Pour moi, c'était une histoire de on me soigne et puis je retourne à la maison. Mais je suis restée couchée 6 mois. Et je rappelle que vous étiez brûlée au 3e degré, c'est-à-dire le degré avant la calcination. Tout à fait. Juste après, c'est la calcination. Tout à fait. Et donc, je suis restée 6 mois couchée à l'hôpital. Déjà, je suis restée à Abidjan, au centre des Grands Brûlés, où j'ai suivi un traitement assez choc, difficile, coûteux. Et ensuite, je suis allée en Tunisie pour continuer la nouvelle a fait quand même tache d'huile. Hein. Tout le monde se sentait concerné par cet accident. Tout le monde a compati. Il y a des personnes qui se sont déplacées pour aller à l'hôpital, vous soutenir, tout cela. Oui, vous savez que les mauvaises nouvelles, ça va très vite. C'est clair. Mais je veux dire, quand vous vous êtes réveillé après cela, quelques mois après, et que vous êtes regardé la première fois dans la glace, quelle a été votre réaction? Quand je me suis vue la première fois avec le visage qui avait pris une autre teinte, je me suis dit simplement que tout va s'arranger. J'étais positive. Vous étiez quand même optimiste. Je me suis dit que tout va s'arranger parce que quand je voyais déjà les plaies que j'avais, et puis je voyais que chaque jour que Dieu me donnait, il y avait des améliorations. Donc je me disais forcément qu'avec le temps, ça allait s'arranger. Mais j'évitais simplement de me donner un délai parce que je posais par contre beaucoup de questions aux médecins pour savoir à quelle période j'allais être guérie. Mais ils m'ont dit, ne pensez même pas à ça, laissez-vous aller, vous-même vous allez constater. Mais justement, moi je suis quand même impressionnée par cette
force de caractère, parce qu'on se connaît entre nous femmes. La femme, je veux dire, son apparence physique, c'est quelque chose de très important. Et là, vous êtes brûlée, mais vous dites, ça va aller. D'où cette force-là est venue? Je crois beaucoup en Dieu. Je crois en Dieu. Et je me suis dit que si je ne suis pas morte les premiers instants, parce que par la suite, j'ai appris que les médecins avaient dit que si je n'étais pas morte les 2 premiers jours, j'allais survivre. Mais moi-même, quand l'accident s'est produit... Ça démontre encore la gravité de la chose. Hein. Donc vous étiez entre la vie et la mort. Oui. Mais moi-même, quand l'accident s'est produit, j'ai eu peur. Je pensais vraiment que c'était ma fin. Mais au bout de quelques instants, quand j'ai vu que je continuais à respirer, je me suis dit, mais accroche-toi à ça, accroche-toi à ta respiration, accroche-toi au souffle de vie que tu as, bats-toi comme tu peux, mais il faut que tu restes. J'adore cet optimisme. J'adore. Donc je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée à ça et puis j'ai eu la chance d'avoir des moyens pour pouvoir me guérir. J'ai eu la chance aussi d'avoir de très bons médecins qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour que je sois rétablie. Et puis, comme je dis, il y a vraiment la grâce de Dieu aussi qui s'est ajoutée à cela. Parce que le souffle de vie, ce n'est pas nous qui le détenons, c'est vraiment Dieu qui l'accorde. Ça, c'est clair. Et quelle a été la réaction de votre entourage, votre famille, vos amis? Je vais vous donner déjà la première réaction, celle de ma mère. Quand l'accident s'est produit, je me suis déshabillée et j'étais nue dans le gazon. Et quand ma mère est venue, il fallait m'envoyer déjà à l'hôpital. Et ma mère avait mon sac dans lequel il y avait la clé de ma voiture. Dans la panique, ma maman ne trouvait pas la clé. Donc il fallait déjà se calmer. Et je pense que c'est vraiment dans le calme et puis dans la confiance en Dieu et en moi que j'ai puisé la force. Et c'est dans ce même calme aussi que mes parents ont pu puiser aussi leur force. On s'est dit, en tout cas mes parents ont été formidables, ils m'ont soutenu sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan spirituel, ils étaient là. J'ai eu des amis formidables, vraiment. J'ai reçu plein de messages sur ma page Facebook. Mes amis venaient voir, puisque les visites étaient interdites à l'hôpital, mes amis venaient voir mes parents chaque fois pour avoir de mes nouvelles. En clair, vous avez bénéficié du soutien de votre famille et de tous vos amis et de tout le monde d'ailleurs. C'est très important pour la guérison d'un malade. Oui. Alors, moi, je veux savoir, vous avez des enfants, vous avez une fille. J'ai une fille. Voilà, elle... Vous êtes méconnaissable après donc cette brûlure. Comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'elle vous voit? D'abord, il a fallu la préparer psychologiquement parce que mon aspect avait changé. Et quand elle m'a vue la première fois, c'était difficile parce que déjà autour de moi, il y avait des personnes qui étaient aussi brûlées que moi. Et quand elle s'est approchée, elle ne me reconnaissait pas. Donc elle a pleuré, elle était dans les bras de ma sœur. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait, ça s'est passé il y a 5 ans, 4 ans, elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Elle a beaucoup pleuré. Et j'ai eu mal quand je la regardais pleurer parce que je voyais que c'était difficile pour elle. Donc je l'ai laissée pleurer. Et quand elle a fini, je lui ai dit, quand elle a entendu ma voix et que j'ai commencé à la rassurer, je lui ai dit, tu sais, c'est vrai que l'accident est arrivé, mais on va recommencer à vivre comme on vivait avant. La guérison va se faire, je vais guérir et puis on va recommencer tout ce qu'on faisait avant. Ne t'inquiète pas. C'était ça. Oui, Philo. Franchement, je voudrais d'abord saluer son courage déjà parce que déjà quand on annonçait déjà le thème, je me suis dit, ah voilà, aujourd'hui encore, on va venir pleurer. Parce que voilà, c'est quelqu'un dont on allait voir, oui, le gaz m'a brûlé, mais c'est elle-même qui est assise là, qui est heureuse encore, voilà, qui ne pleure pas. Puis vraiment, je loue votre courage. Mais est-ce que, ça c'est, je compatis à cette expérience douloureuse là, mais vous avez l'expérience quand même hein, de ces blessures. Vous avez les moyens, donc vous avez réussi quand même à sortir de cela. Est-ce que souvent vous faites un tour de temps en temps au sein des grands brûlés pour voir un peu ces personnes un peu, même si votre voiture, vous mettez carburant 10 000, vous mettez 5 000 francs dedans, puis 5 000 vous donnez aux emplois pour les aider un peu. Parce qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas les moyens. À la suite de ce qui va arriver, parce que quand j'étais à l'hôpital, il y a eu beaucoup de décès. En un mois et demi, il y a eu 11 morts autour de moi. Et quelquefois, c'était des personnes... Tous débrûlés aussi? Oui, tous débrûlés, mais pas tous par gaz. Et ça faisait mal de voir certaines personnes vraiment qui n'avaient pas les moyens. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas les moyens, vous voyez que sa vie est en train de partir, ses jours sont comptés.
et ça fait mal. Et à la suite de ça, j'ai décidé de créer une ONG. Donc, on a mis une ONG en place pour venir en aide aux victimes. Chapeau, hein. Aux victimes de brûlures par gaz. Mais il faut que je précise. Ce qu'on veut faire, c'est surtout de la prévention, parce qu'on ne veut pas attendre que les gens soient brûlés avant de réagir. Donc, on veut faire de la prévention, que les gens sachent utiliser la bouteille de gaz. Vous avez tout à l'heure parlé de quelque chose, la servante qui vient d'arriver, qui ne sait pas comment on utilise le gaz. Vous ouvrez, ça fuit tout le temps de trouver une boîte d'allumettes. Ça va très vite. Et moi, j'ai une nièce à Bobo qui prend gaz allumé. Elle est quittée au village, elle est habituée à feu de bois. Puis elle souffle gaz. Bon. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, on a pensé à une ONG qui va faire de la prévention et puis qui va aider les malades à se reconstruire sur le plan moral. C'est très important. Parce que quand on sort de ça, on est vraiment défiguré. Certains sont très défigurés. Il faut pouvoir recommencer à vivre, être accepté avec la nouvelle image qu'on a. Ce n'est pas facile. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aider ceux qui ont des difficultés à s'affirmer, à s'accepter, à vraiment revenir dans la vie. C'est bon. Maintenant, oui. Et comment est-ce que vous avez repris vos activités? Oh, c'était difficile. À quel moment vous avez dit, parce que le monde de la mode, le domaine de la mode, je veux dire, c'est l'esthétique, c'est la plastique, et vous avez encore des séquelles, des cicatrices sur vous, mais quel courage avez-vous pris et qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre le chemin de votre travail? C'est vrai que j'avais quelques appréhensions parce que je me suis dit, vu que je suis déformée et que je ne suis pas à 100% de mes capacités, je redoutais un peu la réaction des clients. Je me suis dit, quelqu'un vient dans un atelier, il voit la patronne avec des brûlures partout, il va se demander, mais est-ce que cette dame pourra terminer ma tenue? Mais comme je vous dis, je me suis vraiment abandonnée à Dieu. Je me suis dit que celui qui vient, qui a confiance à mon travail, va vraiment regarder plutôt ça et puis... Et voilà. pour la petite histoire, il paraît que votre talent s'est accru après même l'accident. Bon, ça c'est... c'est ce que j'entends dire. C'est ce que j'entends dire. Donc je rends simplement grâce à Dieu. Oui, Aloucine. En fait, moi, je salue son initiative de créer une ONG. Et moi, j'aimerais savoir si vous avez encore des séquelles de votre accident. Mais c'est visible. Oui, hein, oui, au-delà, je veux dire, au-delà des séquelles visibles sur la peau et tout, si elle a encore des séquelles au niveau psychologique, au niveau moral. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la brûlure peut m'arracher ma peau. Elle a plutôt m'arraché plusieurs parties de mon corps. Mais je pense par contre qu'elle a activé ma joie de vivre. Vraiment, ça a attisé ma joie de vivre. Parce que je sais maintenant que notre vie ne tient à rien. On est là, on peut sortir et puis avoir... Je dis, notre vie ne tient à rien. Donc, j'ai compris à travers cet accident-là que chaque instant que Dieu nous donne, on doit pouvoir profiter. Mais pour profiter de façon positive, saine, vraiment vivre pleinement. Oui. Voilà ce que ça m'a Moi, apporté. je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis amie de la vie et je crois que la brûlure a peut-être ravagé ce qu'elle devait ravager, mais elle vous a laissé le plus important, c'est la vie. Merci encore pour ce témoignage magnifique et édifiant. Merci Céline Kobi, je rappelle, styliste. Aujourd'hui, on ne sent même pas que vous avez été brûlée. Vous êtes charmante et belle. Voilà, grâce on va dire, à la chirurgie. Pourtant, je porte des séquelles que je vais porter à vie. Vous voyez cette main, par exemple. Mais moi, je ne vois même pas, je ne vois rien. Je vois de belles mains, je vois une belle personne. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est donc la fin de cette première partie. On part pour la pub et on se revoit dans quelques instants seulement.